Lionel Decala, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être l'invité de Bonsoir Marseille. On va évidemment parler de ce jour important pour la ville de Allot, dont vous êtes le maire. Premier jour de tournage dans votre commune de la série Plus belle la vie. Avant de parler de tous les détails, comment ça se passe? Vous êtes content? Oui, c'est une vraie satisfaction de voir arriver l'équipe de tournage, donc qui est sur place, sur la place de l'Hôtel de Ville, au cœur de notre commune, depuis ce matin. On retrouve les acteurs clés de la série. Il y a beaucoup d'impatience, beaucoup de fans sont déjà sur place. Je pense que le manque de cette année, de cette interruption pour le tournage de la série a créé une attente particulière et on est trop heureux que la ville d'Allot soit associée à ce retour de la série qui sera diffusée sur TF1 à partir du début de l'année prochaine, et je suis sûr qu'on a beaucoup de retombées à la fois directes et indirectes à en attendre pour notre commune qui a été choisie par la production de par son caractère authentique. Ils cherchaient une place de village représentative de ce qu'est la Provence et on est très heureux de leur servir de décor naturel depuis aujourd'hui et je l'espère pour longtemps. Il y avait un bar existant qui a été rebaptisé le Mistral, le bar emblématique de la série, avec des travaux. Comment ça s'est fait? Comment ça s'est concerté avec le propriétaire? Nous on est en négociation avec la production de TF1 depuis quasiment 8 mois et donc ils ont choisi le bar de l'Hostellerie, qui est un bar emblématique de la ville d'Allot, pour devenir le bar du Mistral, le fameux bar du Mistral qui est connu dans la France entière. Et donc le propriétaire est très heureux de cette mise en valorisation. Donc l'équipe de production a pris en charge une partie des travaux pour rénover la façade, l'adapter au tournage. Et donc depuis ce matin, les décors sont en place, ils sont visibles au cœur du village d'Allot. Et voilà, on a été ravis de voir arriver les équipes de production, les maquilleurs, les réalisateurs et les comédiens eux-mêmes qui se sentent, je pense, bien sur cette place. Et j'espère qu'ils prendront plaisir à y tourner très régulièrement parce que c'est ce qui est prévu. On aura au minimum 30 journées de tournage par an. Donc ce qui est intéressant, ça veut dire que quasiment la moitié des tournages se fera en extérieur et donc quasiment la moitié se feront dans la commune d'Allot. En termes économiques, ça représente quoi? Est-ce que vous avez déjà une idée de chiffrer, par exemple, cette équipe de production dont vous parlez, réalisateurs, producteurs, maquilleurs, coiffeuses? Où est-ce que dorment ces personnes? Est-ce que à Allot ou alors, ailleurs? il y a une partie, ce sont des équipes locales, mais nous avons conclu une convention avec eux qu'on a adoptée en conseil municipal le 12 octobre dernier. On leur a demandé de travailler, de consommer local, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils le peuvent, ils font travailler les restaurateurs, les commerçants, les artisans, les hôteliers de la commune. Donc ça, ce sont des retombées directes dont on va pouvoir profiter. Et puis on espère aussi, parce qu'on a travaillé avec la Maison du Tourisme, des retombées indirectes, en espérant que le retour de la série suscite un tel intérêt que nous ayons beaucoup, alors à la fois de fans de Plus belle la vie, mais aussi de visiteurs qui viennent découvrir notre commune. Et on espère doubler la fréquentation touristique à partir de l'été 2024, sachant que la diffusion aura lieu quelques mois plus tôt sur TF1. Ça vous fait une pub incroyable. Oui, pour nous, c'est en termes d'image et de retombées économiques, c'est vraiment quelque chose de très positif. C'est comme ça qu'on l'a conçu, qu'on y a travaillé avec les équipes de TF1. Et je suis très heureux du résultat potentiel qu'on a à attendre de la part de ce tournage qui concerne des fans de la série dans la Provence, dans la France entière et même de l'étranger. Pour l'anecdote, lorsqu'on a diffusé et adopté la convention lors du conseil municipal qui est venu officialiser ce retour de Plus belle la vie, cette arrivée de Plus belle la vie à Allot, le conseil municipal a été visionné même depuis l'étranger. C'est pour dire l'attente que ça suscite alors que le tournage débute à peine. Comment on organise un tournage d'une ampleur tel que celui de Plus belle la vie, avec beaucoup de jours de tournage dans la commune en termes de circulation? Tout simplement, on avait une reporter qui était sur place ce matin. Elle nous disait qu'il y avait encore quelques couacs, notamment une dame, par exemple, qui avait pris un sens interdit, qui avait interrompu le tournage ce matin. Voilà, comment on fait pour s'organiser? Oui, l'idée, c'est qu'au fil des jours de tournage, on puisse affiner le dispositif. Il est important parce il faut assurer aux comédiens les conditions de sérénité à ce qu'ils puissent tourner dans les meilleures conditions. Effectivement, ce sont des arrêtés municipaux que je prends pour fermer certaines rues à la circulation. Après, on est dans l'hypercentre de la commune, donc ce sont des rues relativement peu passantes, mais il faut quand même organiser les choses dans les meilleures conditions, ce qu'on essaye de faire. On travaille en lien avec les commerçants, avec les riverains, et j'ai l'impression que, effectivement, ces quelques contraintes, ce sont assez peu de choses par rapport au plaisir, à ce qu'on a à recevoir comme ça ce tournage, qui sera donc diffusé sur TF1, et je pense que beaucoup d'habitants de la commune voient bien l'intérêt à ce qu'on a à accueillir comme ça dans de
telles conditions le retour de la série Plus belle la vie. On imagine une majorité des habitants qui est ravie. Est-ce que toutefois vous avez dû avoir à faire face ou à expliquer la démarche à des habitants qui étaient un peu énervés, voire inquiets de voir une équipe de production avec des ruelles fermées, peut-être pour rentrer chez eux? Honnêtement, il n'y a pas de réticence particulière. La convention a été adoptée à l'unanimité au sein du conseil municipal. Et voilà, tout le monde est assez enthousiaste d'accueillir comme ça ce tournage. Et voit bien l'intérêt que ça a pour la commune. Et en espérant que ça permette de faire travailler encore plus nos commerçants, nos artisans, hôteliers, restaurateurs, cafetiers. Ils en ont besoin et on fera tout pour les accompagner. En attendant l'ouverture d'un futur projet culturel aussi, c'est-à-dire l'ouverture du musée Marcel Pagnol à l'horizon 2026. On voit les ruelles en ce moment pendant que vous parlez à l'écran. On voit la ville avec le bar Le Mistral sur la place de l'église. Ce matin, est-ce que vous êtes allé sur place et est-ce qu'il y avait des fans qui étaient présents? Oui, de nombreux fans étaient présents, effectivement. Effectivement, on a même une famille de fans qui se déplaçait de Biarritz, qui avait fait le déplacement spécifiquement pour pouvoir assister à ces premières journées de tournage. C'est pour dire l'impact et la force de cette série qui a été suivie quotidiennement sur France 3 pendant 18 ans. Et aujourd'hui, l'annonce de cette reprise par TF1 à partir du début 2024 suscite un enthousiasme que j'avais moi-même sous-estimé. Et donc tant mieux, parce que ça veut dire que ça va mettre en lumière la ville d'Allot et c'est l'effet recherché. Question un peu peut-être indiscrète, est-ce que vous êtes fan de la série ou pas? Est-ce que vous regardiez? Alors moi j'ai eu à regarder de temps en temps, mais c'est surtout ma compagne qui prend plaisir tous les matins à regarder l'épisode de la veille, et je pense qu'effectivement ça touche tous les publics, les plus jeunes qui regardent beaucoup en replay, et les plus anciens qui prennent plaisir à découvrir les épisodes au jour le jour en direct. Il reste encore quelques inconnus, on a essayé de savoir, il y a des rumeurs, ça reste difficile. Par exemple, l'horaire de diffusion, c'est à partir de 2024 sur TF1, on a entendu après le 13h, on a entendu en fin de journée à 18 ou à 19. Vous avez des informations ou pas? Je pense que TF1 est en train de réfléchir à tout ça. C'est pas encore calé. C'est pas encore calé. Ce qu'ils ont assuré, c'est que l'exposition serait maximale. Donc ça sera un créneau qui sera très favorable à la diffusion de la série. Et ils préciseront tout ça d'ici le mois de décembre. Aussi, ce tournage qui a commencé dans des conditions particulières. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a 2 acteurs qui sont décédés depuis la diffusion du dernier épisode concernant Marouane Béréni qui jouait l'avocat. On se rappelle, est-ce que vous savez, vous avez des informations, vous savez si la série va faire mourir le personnage ou bien s'il est remplacé par un autre acteur? Alors ça, c'est le secret du scénario auquel TF1 tient beaucoup et je les comprends pour maintenir un suspense avant la diffusion de début janvier. Vous ne pouvez pas dire. J'ai quelques informations, mais je ne peux pas vous les dévoiler, ou en tout cas pas maintenant. En tout état de cause, je sais que ça crée une émotion certaine dans toute l'équipe de comédiens et toute l'équipe de production en général. Et je crois savoir que d'une manière ou d'une autre, ils rendront un hommage à ce personnage important de la série. Merci beaucoup Lionel Decala, le maire de Allot, d'être venu sur le plateau de Bonsoir Marseille. Vous restez avec nous tout de suite, c'est la météo.